7.2, rapport particulier dans un triangle rectangle. Alors, lorsqu'on va parler de rapport particulier, on parlera des rapports sin, cos, tan. Donc ça, ce sont les fameuses touches que tu vois sur ta calculatrice, possiblement depuis un petit bout, et que tu n'utilises pas. Donc, quand j'utilise les rapports de trigonométrie, je dois être dans un triangle rectangle absolument. Si je ne suis pas dans un triangle rectangle, ben, je ne peux pas les utiliser, ces rapports de trigonométrie-là. Donc, il va falloir que j'utilise d'autres solutions qu'on verra un peu plus tard. Donc, pour l'instant, on va se préoccuper de sin cos tan seulement si on a un triangle rectangle. Il va falloir habituer notre cerveau à se poser la question, est-ce que je suis dans un triangle rectangle? Oui, parfait, je peux utiliser sin, cos ou tan. Donc là, il faut savoir aussi, c'est quoi ça? Tu nous parles de sin, cos, tan, c'est quoi exactement? Donc, la définition, elle est écrite dans cette page-là. Je vais les regarder avec toi, mais au final, on va utiliser seulement la petite formule. Donc, c'est la mesure du côté opposé à l'angle A sur la mesure de l'hypoténuse. Puis ça, ben, c'est égal au sin de A. Et là, je te signale une chose, c'est quand on dit par rapport à l'angle A, je peux l'appeler A, B, C, D. Le nom ou la lettre qu'on lui donne n'a pas d'importance, mais il faut que tu saches que c'est toujours un angle aigu. Donc, ce n'est pas l'angle droit. C'est toujours un des deux angles aigus que tu as dans ton triangle rectangle. Pour simplifier les choses, parce qu'en mathématiques, on essaye de se trouver des formules pour écrire plus rapidement, que ce soit plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire, on va utiliser la formule qui est juste ici. Sin de A. Donc, quand je dis sin de A, mon sin de A ici correspond à mon sinus de l'angle A, qui se trouve être mon angle aigu. OK? La mesure de l'angle aigu. Et lorsque je dis O, ben O pour moi, ça va être la mesure du côté opposé. Et la mesure de l'hypoténuse, ça va être le H qui est ici. Donc, tu vas voir que dans les autres, les deux autres rapports, c'est sensiblement la même chose. Donc, la mesure du côté adjacent à l'angle A. Je te rappelle que l'angle A se trouve à être l'angle aigu de mon triangle et sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, quand on dit sur la mesure de l'hypoténuse, ça veut dire divisé par l'hypoténuse, est égal au cosinus de l'angle A. Est égal au cosinus de l'angle A. Donc, encore une fois, ce qu'on va retenir, ça va être la formule ici qui va nous servir dans nos calculs. Ça se peut que ce soit un petit peu abstrait là, pour toi présentement. Je pourrais peut-être t'appuyer ça aussi avec juste un petit triangle rectangle. Donc, si je fais mon A, B, C, donc quand je dis cos, ben, si là j'ai fait un cos de A, donc je me suis référé, mon point de vue, c'est mon angle A. Et par rapport à mon angle A, le côté BC en face se trouve être mon côté opposé. Mon côté AB se trouve être en face de mon angle droit, donc ça se trouve être mon hypoténuse. Et mon côté AC se trouve à être mon côté adjacent. Donc, côté adjacent. Je pourrais peut-être marquer juste O ici parce que c'est comme ça que je l'écris lorsque je fais mes formules. Fait qu'on va essayer de garder les mêmes notions.
Donc, côté adjacent, opposé et hypoténuse. Donc, et le dernier se trouve à être la tangente de A. Donc, la tangente de A, donc, est la tangente de l'angle A. Ça se trouve être quoi? Mais ça se trouve être le côté opposé. Donc, mon côté opposé, sur mon côté adjacent. Donc, voilà, ça, ce sont mes 3 rapports de trigonométrie. Et mes rapports de trigonométrie vont me servir à faire quoi? Parce que là, c'est, OK, tu as 3 formules, tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu retrouves dans chacune des formules? Je vais prendre, par exemple, celle-ci, je vais juste la regarder avec toi, mais c'est le même principe pour chacune des autres. Dans cette formule-là, le A qui se trouve ici se trouve être la mesure de l'angle. Donc, j'ai un angle. Puis ici, mon A et mon H se trouvent à être 2 côtés, 2 mesures de côté. Donc, avec une formule comme ça, ce que tu peux trouver, c'est soit la mesure d'un angle, ça me permet, ces formules, me permettent de trouver un angle ou un côté, tout dépendant de ce que je connais. Si je veux trouver un angle, alors je devrais connaître les 2 côtés. Si je veux trouver la mesure d'un côté, je devrais connaître un côté et un angle. Donc, ça, je te fais un topo là, global. Ça se peut que ce soit un petit peu, c'est pas nécessairement clair pour toi pour l'instant, mais en poursuivant, vous allez voir, c'est pas nécessairement très compliqué. On va aller faire un exemple. Notre exemple qui nous permet de visualiser qu'est-ce qu'on peut calculer avec nos rapports. Donc, là, ici, je te demande de faire, je ne ferai pas comme une étape complète d'un calcul, je vais y aller étape par étape. Je vais te demander de trouver le sin de A, le cos de A, le tan de A, le sin de B, le cos de B, le tan de B dans le triangle rectangle. Ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais faire la vision par rapport à l'angle A. Et je vais te laisser faire celui par rapport à l'angle B et tu pourras aller te valider dans les notes de cours qui seront sur Classroom. Donc, la première chose que je te conseille de faire, ce n'est pas une obligation, mais ce sont des stratégies pour t'aider, mais ce serait de dire, OK, si je veux calculer le sinus de A, donc là, je suis en train de me dire que le A, c'est mon angle, ça serait supposé d'être un angle aigu. Mais je vais aller voir mon angle A. Ah oui, OK, parfait, ça c'est bon. Mon A, c'est mon angle aigu. Par rapport à A, là, je vais aller identifier mes côtés, là, ce qu'on a fait là, le premier cours. Côté opposé, côté adjacent, hypoténuse. Donc, mon hypoténuse, je vais commencer par lui, je vais le placer, puis après, ça va être facile de placer le côté adjacent. Donc, mon hypoténuse, il se trouve toujours en face de mon angle droit. Donc, ici, en face de mon angle droit, qui est mon angle C, c'est 5,2. Donc, voici mon hypoténuse. Et par rapport à A, mon côté adjacent, c'est celui qui forme mon angle A. Donc, puisque AB est mon hypoténuse, je n'ai pas le choix. C'est AC qui va être mon côté adjacent. Et il me reste le côté qui est en face de mon angle, qui se trouve à être mon côté
opposé. Quand on a bien identifié nos côtés, bien, le reste, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc, ce qu'on doit connaître, c'est nos formules. Puis, bien, ça fait partie des exigences que je vais te demander cette année. Qu'est-ce que je veux comme calcul? Qu'est-ce que je veux voir? Au minimum, je veux voir la formule, ensuite les valeurs remplacées et la réponse. Donc, si tu veux me faire des fois des calculs intermédiaires supplémentaires, ça ne me dérange pas. Mais si tu me donnes ce minimum-là, c'est-à-dire la formule, les valeurs remplacées qu'on connaît et la réponse, c'est suffisant pour moi. Donc, si on se rappelle là, on est en apprentissage, il faut peut-être aller vérifier dans nos notes de cours. Là, j'ai peut-être pas pensé, je me suis pas descendue jusqu'en bas tantôt. Je vais aller te montrer, on appelle ça un truc, là, mais dans le fond, c'est juste pour t'aider à les retenir. Regarde, saut, OK? Saut, ça veut dire quoi? Ça a un lien avec quoi? C'est un lien avec sin, O, H. Donc, S pour sin, O pour opposé, puis sur H. C'est toujours le rapport trigonométrique qui est égal à un côté sur l'autre. Puis là, ici, bien, si on suit cette logique-là, la logique qu'on a prise ici, bien, on va prendre le rapport de trigonométrie, la première lettre, C, puis A sur H. Fait que K, OK? Est-ce que c'est ce que j'avais ici en bas? Ah, oui. So, K, Toa. Donc ça, vous avez sûrement des amis qui vous ont dit, ben, on a étudié, on a vu Sokatoa. Donc, c'est de là que ça vient. T pour montagne, O sur A. Donc, ça, c'est un genre de truc mémotechnique. C'est juste pour l'apprendre, et tu vas voir que tu vas le savoir assez rapidement. Donc, on va en faire suffisamment pour que ça rentre dans notre tête. Puis, à la limite, ben, tu auras ton aide-mémoire pour pouvoir l'indiquer dessus. On peut se l'écrire ici. So, ka, toa. Donc, ça, c'est ce qu'il faut que je m'écrive, que je me mette dans ma tête pour être en mesure de me souvenir de mes rapports. Donc, j'ai mon sin, je mets mon angle. Là, j'ai mis A ici, mais je peux mettre B. Mais quand je vais mettre B, je vais me référer à cet angle-là et non à l'angle A. OK? Donc, là, on est dans le A, puis le B, j'avais dit que je te le laisserais faire. Fait que ce sera à toi d'identifier tes côtés en opposé, adjacent, puis hypoténuse. Puis ben, je te suggère de faire comme je fais au tableau, change de couleur. Aide-toi, donne-toi des trucs. Ce sont des stratégies. Est-ce que tu es obligé? Non. Mais ce sont des stratégies pour t'aider. Puis une fois que tu seras habile, tu pourras peut-être sauter les couleurs. Mais des fois, au début, là, on se donne une chance pour assimiler, pour que notre cerveau il sache où est-ce qu'il s'en va. Donc là, on a dit sin, c'était O sur A. Fait que là, Annie, elle a dit, elle veut avoir la formule. OK, formule écrite. Ensuite, elle veut avoir aussi remplacer toutes les valeurs qu'on connaît. L'angle, on ne le connaît pas. Le côté opposé à mon angle A, mais c'est 2. Là, c'est pas très compliqué parce que je l'ai déjà écrit. Donc, 2 sur 4,8. Et là, ben, j'ai 2 choix. OK? Dans un monde idéal, ben, quand je vais te montrer pour poursuivre le calcul, parce que nous autres, éventuellement, on va vouloir aller retrouver la mesure de l'angle A, mais pour l'instant, dans la question, ce qu'on nous dit, c'est trouve le sin de A.
Donc, trouver le signe de A, on l'a trouvé. On ne peut pas le laisser comme ça. Là. Parce qu'une fraction, par définition, il faut que ce soit des nombres entiers en haut et en bas, puis ben, ce n'est pas le cas. Alors, si des fois, il y a des calculatrices qui sont merveilleuses, qui vont te calculer si tu fais 2 divisé par... je me suis trompée? Oh, je me suis trompée ici. Excuse-moi, j'ai marqué 2 sur 4,8, mais c'est mon H, c'est 5,2. Donc, 2 sur 5,2. Donc, si tu fais 2 divisé par 5,2, il va te donner la fraction que ça donne. Donc, c'est-à-dire 5/13e. Moi, je préfère avoir ça. Mais admettons que tu dis, ben moi, ma calculatrice, elle ne le fait pas, est-ce que je vais être pénalisé? Je peux toujours me laisser un nombre à virgule. Mais c'est la seule place durant l'année où est-ce que je vais exiger 4 chiffres après la virgule. En tout temps, je t'en demanderai 2, mais à cet endroit-là, la raison, c'est que tu risques de manquer de précision si tu laisses 2 chiffres après la virgule. Et pour certaines données, on aura des réponses qui sont très, très, très différentes. Donc, voir, à un moment donné, ça n'a plus de sens. C'est trop arrondi ou on est loin de la vraie réponse. Donc, il faut absolument 4 chiffres après la virgule, mais comme je te dis, je privilégie, si possible, la fraction et ça va être comme ça tout au long de l'année. Mais je reviendrai avec toi pour comment faire un calcul sans être obligé de retransformer en fraction. Inquiète-toi pas, tu vas voir, ça va se faire facilement. Donc là, on a fait notre signe. On va aller faire notre cos. Puis là, notre cos, on a dit que c'était quoi? Notre cos, c'est 4. Donc, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, je m'en viens écrire ma formule. J'écris ma formule. Je remplace. Donc, le A pour le adjacent, là, je vais aller regarder comme il faut. Hein, j'ai fait une erreur la première fois. Et là, ici, adjacent, mon adjacent se trouve à être 4,8 et mon hypoténuse, 5,8. Bon. Désolée, je ne sais pas si vous m'avez perdu. Je viens de perdre mon micro. J'étais rendu au bout de mon fil. Donc, ici, j'ai dit 4,8 sur 5,2. Et encore une fois, lorsque je pitonne, ça me donne 12/13e ou encore 0,9231. Donc, 4 chiffres après la virgule. Le tan, lui, si on retourne en haut, mon tan se trouve être le côté opposé sur le côté adjacent. On va aller commencer par écrire ça, puis je retournerai voir les données. Donc, opposé sur adjacent. Si je m'en viens en haut, donc par rapport à mon angle A, je me positionne parce que c'est tan de A. Mon côté opposé, 2, et mon côté adjacent, 4,8. Donc, opposé, 2 sur 4,8. Ce qui me donne, donc, j'ai écrit ma formule, j'ai remplacé ma réponse, 5/12e, idéalement, ou encore 0,4167. Et tu as vu que j'ai mis des environs. Je vais insister là-dessus, c'est pas la réponse précise que tu m'as donnée. Donc, ça va être important que tu me donnes la réponse avec un environ devant pour me dire, mais ce n'est pas la réponse exacte. Donc, voilà. Puis, juste ici en bas dans ma note, là, c'est ce que je t'ai dit verbalement,
c'est de toujours arrondir au 10 millième près. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 10 millième? C'est 4 chiffres après virgule. Et c'est vraiment juste dans ce cas-ci. Mais tu vas voir que si tu m'écoutes comme il faut, tu vas toujours utiliser la bonne chose, puis tu vas prendre toutes les valeurs à la fin, puis tu n'auras pas besoin vraiment de te préoccuper de ça et tu ne feras jamais d'erreur. Donc, on le verra dans les prochains, tu vas comprendre. Donc, dernière petite affaire que je veux faire avec toi, c'est faire une pratique. Tu vas calculer, tu vas pratiquer. Tu vas prendre ta calculatrice, tu vas aller carrément me calculer sin de 35. Cet exemple-là, là, il ne sert pas à grand-chose. C'est tout simplement de te familiariser un peu avec tes touches. Donc, quand tu fais, c'est parce que chacune des calculatrices est particulière. Donc, il va falloir que tu saches comment ta calculatrice fonctionne. Moi, la mienne, je pèse sur sin, en premier, et j'écris 35, puis je fais égal. Et là, j'obtiens 0,5736. Certaines personnes devront faire le contraire, 35, et ensuite appuyer sur sin et faire égal. Donc là, c'est à toi. C'est un petit peu un exercice uniquement pour te familiariser, pour aller valider comment ta calculatrice fonctionne. Fait que la même chose avec le tan. Pour moi, je fais tan 35 ou encore, ça pourrait être 35 tan. Et la même chose pour le cos 35 qui me donne 0,8192. Alors, je veux que tu les essaies. Fait que ça va être ça ton exercice ici. C'est pas d'arriver, c'est pas quelque chose de très complexe. C'est juste de voir quand je pitonne sur ma calculatrice, est-ce que j'y arrive ou pas. Donc, voilà. Fait que ça termine le deuxième cours.